Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne et bienvenue à toi si c'est la première fois que tu passes par ici. J'espère pour les anciens que vous remarquez que nous sommes dans un nouveau décor et j'espère que ça vous plaît bien. J'ai voulu un peu prendre de l'air pendant que nous allons causer parce que aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder un sujet un peu relax, donc je voulais aussi être dans une ambiance moins sérieuse, changer un peu de cadre quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce cadre-ci, si vous aimeriez que on puisse faire d'autres vidéos comme ça à l'extérieur. Donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez dans la barre des commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis la Queen Esther B et ici sur ma chaîne, je parle de ma foi à travers mes expériences de vie, je partage l'évangile et je montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous parle, pourquoi ne pas déposer vos valises et vous installer dans la communauté des épanouis en Jésus-Christ. Ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Comme je le disais, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet relax et je crois que vous avez pu déjà le voir en titre, n'est-ce pas? Cette vidéo m'a été inspirée d'une youtubeuse chrétienne américaine que je suis, qui avait partagé 3 choses qu'elle était tellement contente d'avoir fait avant de se marier et d'être mère. Et pour vous dire vrai, lorsque j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, moi, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses que je peux être reconnaissante d'avoir fait pendant mon célibat. En fait, je me suis mariée relativement jeune, 24 ans, et avant même de penser au mariage, que j'étais déjà mariée. Donc, pour vous dire que il y a tellement de choses que je n'ai pas accomplies pendant la période où je n'étais pas encore mariée. Et quand je me suis mariée, franchement, j'ai eu quelques regrets. C'est vrai que je n'aime pas vraiment le sentiment de regret, mais j'ai eu quelques regrets. Et je me suis donc dit, pourquoi ne pas partager mon expérience pour pouvoir permettre à une lady ou un gent célibataire de pouvoir vraiment profiter de cette période de célibat là, parce que de nos jours, beaucoup ont comme l'impression que le célibat est une malédiction. Donc, j'aimerais vraiment partager les choses que j'aurais espéré, que j'aurais aimé faire avant de me marier. Comme ça, si toi, ça peut t'inspirer pour que tu puisses vraiment bénéficier, prendre du bon temps pendant ta période de célibat et vraiment faire que cela compte quoi. Donc, c'est ce que nous allons partager dans cette vidéo. Si tu es prêt, ne perdons pas plus de temps et allons-y. Bon, ces choses que je pense que tu dois absolument faire pendant ta période de célibat. La première chose, je dirais de voyager, de vraiment beaucoup voyager. Bon, je sais pas pour vous, c'est vrai que moi, je suis vraiment une personne qui aime beaucoup les voyages. Donc, certainement, ce point-ci est lié à ma personnalité, à ma propre expérience. Mais bon, comme je le dis, sur cette chaîne, je vous partage ce que je pense. Vous prenez ce qui vous plaît et vous laissez l'autre à quelqu'un d'autre. Donc, comme je le disais, voyager. Pourquoi voyager serait quelque chose à faire absolument dans son célibat? En fait, lorsque vous voyagez, vous rencontrez différentes personnes, vous faites face à différentes cultures, ce qui fait que ça va vous aider à avoir un esprit plus ouvert, à comprendre que la vie peut se voir sous différents aspects sans pour autant que cela soit mauvais. Il y a un problème dans le couple, c'est que lorsqu'on se marie, parfois on a la difficulté à accepter le fait que son partenaire voit les choses d'une autre manière. On oublie que nous venons d'une famille différente, que nous avons été élevés de façon différente, simplement parce que on n'a pas déjà dans notre vie en général appris à
côtoyer en fait différentes cultures ou bien à accepter différentes façons de penser. Et je crois pour ma part que le fait de voyager, ce sera quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous frotter à différentes cultures, à différentes façons de voir le monde. Du moment où cela ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, il faut être capable d'avoir un esprit ouvert pour accepter la façon de voir des autres personnes. Et ça va vraiment vous faciliter la tâche dans votre mariage. Voilà l'un des inconvénients de faire les vidéos dehors, c'est que les enfants ont facilement accès. Pourtant, lorsque je suis dans ma chambre, je ferme juste et puis on est au calme. Donc, c'était tout pour la première chose, vraiment. Voyagez beaucoup, prenez du temps de visiter des endroits que vous n'avez pas encore visités. Pourquoi? Parce que lorsque vous serez marié, ce sera un peu plus difficile parce que il faut que vous soyez avec votre conjoint. Et si vous faites déjà des enfants, ça devient encore bien plus compliqué parce que là, pour se déplacer, franchement, moi, comme je l'ai dit, j'aime tellement les voyages et vous pouvez le remarquer, même sur ma chaîne, c'est quelque chose que j'essaye de faire quand je peux. Donc, lorsque vous êtes célibataire, prenez le temps de voyager, de découvrir différents paysages. Je vous assure que lorsque vous serez mariés, ce seront de beaux souvenirs pour vous. La deuxième chose que je pense que l'on devrait absolument faire pendant son célibat, c'est de sortir. En fait, ce point-ci, j'aurais voulu l'intituler apprendre à se connaître. Mais je me dis que on ne peut pas véritablement apprendre à se connaître quand on ne se frotte pas aux gens. La Bible dit que le faire aiguise le faire. Je crois personnellement que on apprend à mieux se connaître lorsqu'on est au contact des gens, lorsque on voit comment on réagit à certaines actions des gens. Mais quand on est seul, c'est un peu compliqué de dire qu'on se connaît. Donc ça aussi, ça va aller dans le sens d'être en famille. Parce que quand tu te frottes à tes frères ou à tes sœurs, tu pourras aussi apprendre quelque chose de toi. Mais tu gagnerais véritablement à sortir et à faire des rencontres. Pour dire vrai, dans la communauté chrétienne, on a souvent tendance à croire que lorsque on a déjà le désir du mariage, directement, il faut qu'on cherche l'homme ou la femme de sa vie. Du coup, on ne prend plus la peine de se faire des amis, on ne prend plus la peine de se rapprocher des personnes de l'autre sexe en fait, sans arrière-pensée, juste pour apprendre à connaître les gens, pour se frotter aux gens. Mais le piège dans cela, c'est que désolé s'il y a le bruit, nous sommes dehors, vous pouvez vous imaginez que le dehors, c'est les bruits. Donc, le piège, je disais, dans le fait de directement vouloir chercher la personne, c'est que on commence à se focaliser sur la relation de cheminement. Et malheureusement, quand on rencontre quelqu'un, on part sur les bases que il faut qu'on chemine ensemble pour aboutir au mariage. Et très souvent, dans cette base-là, beaucoup de choses sont biaisées. Parce que quand quelqu'un sait que il est avec toi pour que vous appreniez à vous connaître et pour que ça aboutisse au mariage, parfois on n'est pas vrai. On essaie de se montrer sous son plus beau jour. On essaie de cacher ses défauts. Et ça gâte quelque chose parce que à ce moment-là, quand on va se marier, on aura une image erronée de la personne en fait avec qui on s'est marié. Et pourtant, si on est dans une optique où on essaye juste pendant la période où on sent qu'on a vraiment déjà l'âge de se marier, on apprend à faire des connaissances, à se frotter à l'autre sexe. Ça fait que quand on se frotte à différentes personnalités, on apprend à connaître sa propre personnalité. On n'est pas focus sur une seule personne. On apprend aussi à connaître quelles sont les personnalités qui peuvent mieux aller avec soi. Et ça aide vraiment dans le processus du tri. J'avais aimé l'exemple que le pasteur Mohamed Sanogo avait donné dans ce cas-là. Il avait dit que lorsque Adam
avait été créé, le Seigneur l'a d'abord amené auprès des animaux pour qu'ils puissent en fait se frotter à eux. Et il disait donc que dans la période du célibat, les animaux auxquels Adam avait fait face peuvent être comparés à ces personnes-là que tu vas côtoyer. Lorsque tu vas côtoyer plus de gens, tu sauras quels sont les caractères que tu ne supportes pas, quels sont les caractères qui s'accrochent bien avec le tien. Et donc, ça va t'aider dans le processus du triage parce que Adam, par exemple, lorsqu'il est allé vers les animaux, il les a nommés. À la fin, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas au milieu de quelqu'un de semblable à lui. Donc, ce sera la même chose en fait. Le chrétien, dans sa période de célibat, ne doit pas avoir peur de sortir, ne doit pas avoir peur de faire des rencontres. Il faut que ça se fasse dans un cadre sain, dans un cadre pur, où il n'y a pas d'arrière-pensée. Se dire juste que on se fait des amis, on apprend à connaître les gens, que ce soit même du sexe opposé, parce que les personnalités sont les mêmes, que l'on soit homme, que l'on soit femme. Tu vas trouver des personnes sanguines qui sont femmes, tu vas trouver des personnes sanguines, par exemple, qui sont hommes. Donc, faire vraiment beaucoup de rencontres, se connecter aux gens. Mais que cela soit vraiment dans le Seigneur. Il ne faut pas être une ermite, être le genre de personne toujours chez elle et s'attendre à ce que tu vas rencontrer quelqu'un. Tu risques vraiment tomber sur une personne qui va te montrer un visage qui ne sera pas forcément celui que tu auras dans le mariage. Donc, c'est pour cela que moi, je vous invite, vous qui êtes encore célibataire, à vous ouvrir davantage, à faire des rencontres, à vous frotter aux gens pour pouvoir mieux connaître qui vous êtes en termes de relation. Et je peux vous dire que l'une des caractéristiques des bons couples, ce sont des couples qui ont d'abord commencé à être des amis. Parce que quand vous êtes des amis, vous êtes vrais, vous êtes sincères, vous êtes capable de vous dire les choses telles qu'elles sont, sans pour autant avoir peur de blesser l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui sera bien dans votre communication en tant que couple. Quand vous êtes des amis, vous pouvez communiquer de façon ouverte, sans que l'autre ne se dise que pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu me prends pour qui, je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ton camarade. Donc, c'est vraiment important quand on est dans sa période de célibat, de pouvoir se faire des amis. Et c'est dans cette amitié-là que certainement votre âme sœur pourra ressortir. Et le fait d'aller simplement d'abord sur la base des amitiés, ça va vous éviter de vous mettre dans des relations de cheminement à tout va qui vont peut-être se solder par des échecs et produire ce que nos frères ivoiriens appellent communément les goumins. Les peines de cœur, vous voyez, ce n'est pas vraiment évident de commencer une relation de cheminement avec quelqu'un et puis que ça se termine mal. Ça crée des blessures intérieures qui vont affecter votre future relation, votre conjoint. Donc, le fait de partir simplement sur la base de l'amitié, de se frotter aux gens sans pour autant aller directement dans le cadre du cheminement ou bien dans le cadre des fiançailles, on apprend à se connaître et tout. Ça va vraiment vous éviter d'avoir beaucoup de relations sérieuses qui se cassent en fait. Parce que le but, c'est d'abord de se connaître et de se rassurer que on peut fonctionner ensemble. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées. Donc, si tu n'es pas en accord avec quelqu'un, c'est clair qu'il va falloir que vous preniez chacun vos routes. Et donc, si à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu pars directement sur la base que cheminons ensemble et que ça se termine mal, tu vois que tu vas encaisser beaucoup en fait de choses qui peuvent créer des blessures intérieures en toi. En réalité, sur ce sujet-là, je pourrais parler des heures, mais bon, je vais juste m'arrêter là pour éviter que la vidéo soit trop longue parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. L'autre élément que je pourrais proposer à quelqu'un, à un célibataire qu'il devrait absolument faire, c'est de pouvoir s'établir une routine de sport. Oui, c'est vrai. Surtout chez nous en Afrique, le sport n'est pas trop quelque chose qui est ancré dans nos
coutumes parce qu'on a eu l'habitude d'avoir des vies où on se déplace beaucoup. Donc, ce qui fait que on ne ressent pas vraiment le besoin de se mettre au sport. On est vraiment en activité. Mais je peux vous assurer que le sport, c'est vraiment important, non seulement pour votre bien-être, pour votre santé. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il faut absolument le faire pendant qu'on est encore célibataire? Lorsque tu es célibataire et que tu établis ta routine personnelle de sport, ça va faire que ce sera déjà une habitude en toi. Et donc, lorsque tu vas te marier, et que tu vas peut-être pour une femme commencer à faire des enfants et prendre du poids, ce ne sera pas difficile pour toi de te mettre au sport et peut-être de perdre ces kilos excédents. De même que pour un homme qui, parce qu'on sait que quand madame est là, elle commence à faire des bons plats et tout ça, les kilos commencent à sortir. Donc, du coup, oui, monsieur, si tu as aussi eu ta routine personnelle de sport, ce ne sera pas compliqué pour toi de garder ta ligne parce que ce sera une habitude avec laquelle tu vas entrer dans le mariage. Et on dit bien que les habitudes ont la peau dure. À combien plus forte raison des bonnes habitudes? C'est bien le sport. Le sport, c'est bon pour la santé, pour la forme. C'est bon pour les couples. Hein? Si vous voyez ce que je veux dire. La chose suivante que je vais dire, c'est de pouvoir vivre seul. Ça, c'est quand même un peu ambigu. Ça peut... parce que ça dépend. Il y a des cultures où ce n'est pas vu d'un bon œil que, par exemple, une femme aille vivre seule avant d'être mariée. Mais si vous êtes dans une culture où c'est possible, je vous recommande vivement de pouvoir vivre seul pendant votre période de célibat. Pourquoi? Parce que vous allez d'abord pouvoir apprendre à gérer une maison. Parce que quand on vit avec les parents, c'est souvent plus le genre que, bon, ce sont les règles de parents. On fait parce que les parents ont dit, vous voyez. Et certaines personnes vivent chez les parents avec une forte envie que quand je serai chez moi, donc ils veulent véritablement fuir. Ce qui fait que parfois quand tu pars chez toi, pour adapter ta discipline personnelle, cela prend du temps. Et si donc tu te maries en étant quitté de chez tes parents, tu vois que c'est dans le mariage que tu vas devoir adapter la discipline de pouvoir gérer sa maison, de pouvoir gérer ses finances, de pouvoir gérer en fait tous ces attributs-là qui viennent lorsque on commence à vivre chez soi en fait, vous voyez. Donc pour moi, je pense que il est bien. Je ne vais pas dire nécessaire, mais bon, je pense qu'il est bien que lorsqu'on atteint déjà un certain âge, on puisse aller chez soi pour pouvoir développer ces attitudes d'adulte-là. Savoir que je dois rendre ma maison propre, je dois pouvoir cuisiner, je dois pouvoir avoir toutes mes petites habitudes. Vous voyez, en tant qu'adulte, je dois savoir avoir une bonne gestion financière, une bonne gestion de mon temps. Ce qui fait que quand vous allez vous marier, ce sont des aptitudes que vous allez amener dans le mariage et qui seront en fait un plus, qui vont vous aider. Or, lorsque vous quittez de chez papa, chez maman, vous devez encore commencer à vous adapter. Et si par exemple, votre conjoint est quelqu'un qui avait déjà vécu seul, je vous assure, il y aura un très grand déphasage. Donc, ça pourra causer des petits soucis dans le foyer. Une autre raison qui fait que vivre seul pendant sa période de célibat serait avantageux, c'est que vous apprenez à vivre la solitude. C'est vrai que beaucoup de célibataires veulent fuir le célibat à cause de la solitude, mais je vous assure que lorsque vous seriez marié, vous allez soupirer après vos moments de solitude. Il y aura des moments où parfois vous aurez envie d'être seul, de ne avoir à côté de vous ni mari ni enfant. Donc, je vous assure que en tant que célibataire, vous ne devez pas fuir ces moments de solitude-là. Vous devez savoir gérer vos temps de solitude parce que ça va vous aider dans le mariage. Laissez-moi vous dire que même dans le mariage,
on passe parfois par des moments de solitude. Et oui, j'espère que ce n'est pas un breaking news pour quelqu'un. Si tu croyais, ma soeur ou mon frère, que quand tu vas te marier, tu vas faire, en fait, tu vas dire bye bye à la solitude, ressaisis-toi. Donc, si la solitude est pour toi la motivation de te marier, je peux déjà te dire que tu es en train d'aller sur une mauvaise voie. Donc, acceptez la solitude. Prenez le temps de pouvoir gérer la solitude. Parce que si vous avez une bonne gestion de vos moments de solitude, même lorsque ça arrivera dans votre foyer d'être dans la solitude, vous n'allez pas en faire tout un problème parce que sinon vous allez agresser votre conjoint. Moi, par exemple, au début du mariage, j'avais vraiment beaucoup de peine. Du moins quand j'ai retrouvé mon mari, parce que là, on était seuls tous les deux. J'avais vraiment beaucoup de peine à supporter le fait qu'il fasse des heures dehors parce que je me sentais seule. Je me disais que non, on doit être à deux et tout. Voilà, voilà. Donc, juste parce que je n'avais pas compris que la solitude, c'est normal de l'avoir dans le mariage et que à certains moments, on a même besoin de cela dans le mariage. Donc, apprenez vraiment à gérer votre solitude et je vais vous donner quelques tips pour pouvoir bien gérer votre solitude. Et ça, ce sera le point suivant que je vais conseiller à quelqu'un de faire absolument dans son célibat. C'est de bâtir une relation solide avec Dieu. Oui, ça c'est vraiment très important, surtout pour nous les chrétiens. Pendant la période de célibat, tu auras du temps pour toi seul. Ce dont j'ai parlé en évoquant la solitude. Et ce temps-là, tu dois véritablement le mettre à profit pour bâtir ta communion avec le Seigneur, pour bâtir des habitudes de prière, des habitudes de méditation de la parole, des habitudes de temps de calme, juste pour écouter le Seigneur. Et quand tu vas donc, pendant ton célibat, bâtir une bonne relation avec Dieu, ça va véritablement t'aider dans le mariage. Parce que je vous assure que le mariage n'est pas un jeu. Comme l'a dit le pasteur Joël Kabasele dans son livre, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage vient avec beaucoup de challenges que on ignore quand on est célibataire. On croit que quand on va entrer dans le mariage, tout sera rose, ce sera le monde des bisounours. Je vous assure, non. C'est vrai, parfois, les challenges peuvent venir de nous parce que, nous les conjoints, parce que on doit apprendre à s'adapter l'un à l'autre, mais les challenges pourront aussi venir de l'extérieur. Et si vous n'êtes pas une personne qui a appris à bâtir la prière, appris à bâtir sa foi dans le Seigneur, à vraiment gagner des batailles avec le Seigneur, lorsque ces épreuves viendront dans le mariage, je peux vous assurer que ça va vraiment vous shake. En anglais, on dit shake. Comment on dit ça en français? Ça va vous bousculer, en fait. Ça va vous menacer. Donc, véritablement, le chrétien célibataire doit absolument, pendant cette période-là, bâtir des fondations solides de sa relation avec le Seigneur. C'est vraiment très important. Et quand tu bâtis ta relation avec le Seigneur pendant le célibat, c'est aussi un moyen pour toi de connaître qui tu es. Parce que c'est en fait le Seigneur qui t'a créé, qui sait ce qu'il a mis en toi. Il connaît la vision qu'il a pour toi. Il connaît les projets qu'il a pour toi. Et c'est donc pendant que tu bâtis cette relation avec lui qu'il va te révéler toutes ces choses. Par exemple, on a l'habitude de dire que un homme qui n'a pas de vision, pourquoi est-ce qu'il va aller prendre une femme? C'est pendant ta période de célibat que tu dois connaître quelle est ta vision. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître où tu pars. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Parce qu'une femme qui ne sait pas où elle part, elle va choisir un conjoint au hasard et ça va donner ce que ça va donner. Or, quand tu sais déjà toi-même en tant que femme où tu pars, ça va t'aider déjà à éliminer
les personnes qui ne vont pas dans la même lancée que toi, et ça va vous éviter beaucoup de problèmes dans les couples, du genre où le mari dit que allons à gauche, la femme dit que non, moi je veux aller à droite. Pourtant, quand tu sais où tu pars, tu vas t'associer avec quelqu'un dont la vision va dans le même sens et ce sera vraiment plus facile pour vous dans le couple. Il est vraiment très important que pendant ta période de célibat, au lieu que quand le désir de te marier arrive, tu commences déjà à regarder les filles dehors, les garçons dehors, le frère le plus stylé, le frère le plus zélé. Non, à ce moment-là, la première des choses que tu dois faire, c'est de commencer à te demander où en suis-je dans ma relation avec le Seigneur et vraiment bâtir une fondation solide avant de rentrer dans le mariage. Le mariage est combattu, vous aurez des combats dans le mariage et vous devez vraiment avoir une relation solide avec le Seigneur pour vous permettre de sortir toujours victorieux. Je tenais aussi à rajouter que c'est pendant cette période où vous êtes en train de gérer la solitude que vous allez aussi apprendre à travailler sur vous. Parce que dans votre relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit va pointer du doigt les choses qui dans votre caractère, dans votre façon d'être, ne sont vraiment pas propices pour l'épanouissement de votre couple. Et il va donc falloir que vous soyez une personne susceptible à l'écoute et soumise au Saint-Esprit pour pouvoir reconnaître les choses qui en vous ne sont pas bonnes. Et maintenant, avec l'aide du Seigneur, pouvoir travailler dessus. Et c'est vraiment important parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, si tu veux un homme ou une femme de qualité, il faut que toi-même tu sois une personne de qualité. Donc, pendant votre célibat, travaillez à devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est comme ça que vous pourrez aussi attirer une meilleure personne à vous. Parce que Dieu ne va pas prendre la prunelle de ses yeux pour donner à n'importe qui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans cette période-là, au lieu de vous plaindre de la solitude, dites-vous que c'est le moment pour vous d'investir en vous, de travailler à votre personnalité, de travailler à votre caractère, de travailler à vos projets, à votre vision. Et c'est sur le chemin que vous serez en train de parcourir là, que vous allez rencontrer vraiment la personne que le Seigneur a prévue pour vous. Donc, c'est ça. J'ai aussi deux autres faits de travailler. Pour moi, je trouve qu'il est mieux que ce soit l'homme ou la femme de pouvoir déjà avoir un travail avant de se marier. Particulièrement pour l'homme parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille, vous voyez. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Il faut bien qu'il ait déjà les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. Et en tant que femme, il faut aussi que tu aies déjà eu le travail avant de te marier. Mais c'est vrai que pour la femme, on peut encore ne pas trop demander. Mais vraiment, de nos jours, moi, je conseille que avant de te marier, ce serait bien si tu as déjà un travail. Par exemple, dans la Bible, Adam, Dieu lui avait donné de cultiver le jardin avant qu'il ne rencontre sa femme Ève. Donc, ça te permet non seulement de savoir quelles sont les réalités du monde du travail, ce qui fait que tu ne vas pas mettre la pression à ton conjoint que oh, tu es peut-être trop concentré à ton travail et tout ça. Ça va aussi te permettre d'avoir, pour toi femme, d'avoir une liberté financière. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que c'est important que la femme soit financièrement stable. Le travail n'est pas forcément un travail d'office, de bureau. Elle peut avoir des petites activités qu'elle gère. Ça peut être en ligne, ça peut être de façon physique. Mais il faut vraiment que, avant de te marier, si tu es une femme, que tu aies vraiment une source de revenus. Non seulement ça va te permettre aussi de respecter et de vraiment prendre, comment je peux dire ça? Oh, le français me fuit déjà, je vous assure. De prendre à sa juste valeur les efforts que ton mari fait. Parce que parfois, quand on ne travaille pas,
On a comme l'impression que c'est facile de rapporter l'argent. Tu vas demander ci, tu vas demander ça, sans comprendre que ce n'est pas aussi évident. Le mari a tellement de charges. En dehors du fait qu'il doit prendre soin de sa femme, de ses enfants, il doit aussi prendre soin. On a encore été interrompu, mais comme je le disais, vraiment, ça va vous permettre de comprendre quand peut-être le mari dit qu'il n'a pas assez d'argent, parce que il doit pouvoir prendre soin de vous, prendre soin des enfants, prendre soin de la maison en général, surtout quand la femme ne travaille pas. Il doit prendre soin de sa famille, prendre soin de sa belle famille, sans compter les cousins, les amis et connaissances qui parfois aussi ont des sollicitations et tout. Ce n'est vraiment pas évident. Donc, je pense que dans le célibat, si tu as déjà un travail, tu pourras vraiment voir les efforts de l'autre conjoint à leur juste valeur, parce que tu sauras que ce n'est pas facile d'aller travailler et de rapporter de l'argent à la maison. La dernière chose que je vais dire, que je pense que on devrait faire lorsqu'on est célibataire, c'est de savoir se chouchouter, surtout pour les femmes. Mais c'est vrai que les hommes aussi, parce que parfois, il y a certains hommes qui sont tellement responsables que quand ils se marient, ils ne savent pas faire les choses pour eux. Tout, c'est de pouvoir apporter à sa femme, apporter à ses enfants, et parfois, ils s'oublient. Donc, ça va dans les deux sens. Il faut pouvoir se chouchouter. Moi, par exemple, j'avais vraiment beaucoup de mauvais, comment je peux dire ça? De mauvaises idées reçues par rapport au mariage. Donc, dans ma tête, je savais que non, c'est mon mari qui doit me traiter comme une princesse. Si j'ai besoin de chaussures, mon mari doit me les offrir. Si j'ai peut-être besoin, en fait, bon, pas des chaussures, mais des choses extra, vous voyez. Par exemple, se faire un tour au spa, se faire un tour, je sais pas, à la salle de massage, ou bien, je sais pas. En fait, toutes ces petites choses que on espère que ce soit l'autre qui fasse pour nous, on doit d'abord commencer à le faire pour soi. On doit apprendre à se faire du bien. Si on a besoin de chocolat, on s'offre des chocolats. Si on a besoin de massage, on s'offre le massage. Dans la mesure de nos moyens, bien sûr. Si on a besoin d'un restaurant, on ne doit pas toujours attendre que ce soit monsieur qui nous amène au restaurant. On peut décider en tant que femme d'organiser un dîner en tête-à-tête avec monsieur en dehors de la maison. Donc, en fait, ce point-là, je le dis vraiment, et ça va dans un sens un peu plus profond qui est apprendre à s'aimer soi-même. Mais je pense que je vais aborder cela dans une vidéo différente. Il faut pouvoir vraiment savoir se faire du bien lorsque on est célibataire. Parce que quand on entre dans le mariage, parfois on commence à investir dans le mariage pour l'homme, pour la femme, pour les enfants, et on s'oublie, et ça, ce n'est vraiment pas bien. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Je sais que la vidéo sera un petit peu longue, mais j'espère que vous l'avez écoutée du début à la fin. Donc, si vous êtes marié et que vous m'avez écouté, laissez-moi savoir les choses que vous auriez aimé faire, ou bien les choses même que vous avez faites pendant votre célibat et que vous êtes reconnaissante, que vous êtes fière de les avoir faites. Si vous avez aussi des choses que je n'ai pas citées et que vous pensez que ce serait intéressant de conseiller à ceux qui sont encore célibataires, n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc voilà. Si vous êtes célibataire, laissez-moi savoir parmi les choses que j'ai citées, ce que vous pensez que vous faites déjà ou que vous allez pouvoir inclure dans votre quotidien, ou même que vous n'allez pas vouloir inclure dans votre quotidien de célibataire. En fait, dites-moi ce que vous pensez du sujet. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à la partager. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!